Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre hebdo. Et on commence avec de la politique. Second tour des élections départementales et régionales ce dimanche. Le premier tour a été marqué par l'abstention. Près d'un Vendéen sur 7 ne s'est pas déplacé. 4 listes s'affrontent pour la présidence de la région. Et dans le département, les 17 cantons sont à renouveler. Vous pourrez retrouver tous les résultats et toutes les réactions des candidats de ce double scrutin dimanche soir à partir de 19h50 sur TV Vendée pour une soirée électorale spéciale. Dans le reste de l'actualité cette semaine, intéressons-nous au SNU, le Service National Universel, mis en place en 2019 sous la forme d'une expérimentation dans quelques départements. Il est désormais généralisé à l'ensemble du territoire. Jusqu'au 1er juillet, une centaine de jeunes venus des Pays de la Loire sont ainsi accueillis à Saint-Hilaire-de-Riez pour un séjour de cohésion, la première étape du SNU. Les explications dans ce reportage de Samuel Grasset. Le lever des couleurs et la Marseillaise, chaque journée ici, débute ainsi. Au programme ensuite, pour les jeunes engagés, des activités pédagogiques ou sportives. Aujourd'hui, c'est atelier défense et mémoire. On vous achetez là de nuit par hélicoptère. Et si je vous dis, il faut aller à la plage. Pendant que ce groupe apprend quelques techniques pour s'orienter, ces autres volontaires s'initient à la stratégie militaire. Ouais, on enlève un peu noir là et nous on en enlèvera un. À travers ce jeu, les engagés découvrent le rôle du renseignement, de la diplomatie et des forces armées. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, je pensais bien qu'il y avait des ordres, etc., et qu'il y avait une hiérarchie dans les ordres, etc., mais je ne me doutais pas du tout que c'était comme ça. Les volontaires vont également se former aux gestes qui sauvent, apprendre à gérer un budget grâce à la Banque de France ou s'initier au surf. On a des activités qui sont plutôt sportives, on a des activités pédagogiques et donc à travers ces activités on privilégie la cohésion de groupe, mais le vivre ensemble est aussi très fort sur ces séjours. Et ça leur permet aussi de favoriser la cohésion de la nation. C'est de permettre aux jeunes de faire un point de situation sur leurs projets personnels et professionnels. Pour ce premier séjour du SNU organisé en Vendée, 103 jeunes de tous les Pays de la Loire ont été retenus. J'ai comme projet de devenir médecin militaire et ça me permet de voir comment ça se passe avec les militaires, pouvoir poser des questions, pouvoir m'engager. C'est un premier pas dans le métier. Ce côté armée, tout ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Découvrir de nouvelles personnes aussi, faire de nouvelles rencontres. C'est offrir l'occasion à des jeunes qui vivent en quartier prioritaire ou en zone de revitalisation rurale, qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer avec des jeunes citadins, de pouvoir se croiser et puis apprendre vraiment les uns des autres. Donc il y a un enjeu sur la question de la mixité sociale. Après ce séjour de 2 semaines, les jeunes du SNU poursuivront leur engagement ces prochains mois avec une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'un service public, des gendarmes ou des pompiers. Dans le cadre du déconfinement, en début de semaine, le gouvernement a annoncé la réouverture des discothèques à partir du 9 juillet. Les établissements seront cependant soumis à certaines conditions. Un pass sanitaire sera exigé et la jauge fixée à 75% à l'intérieur et 100% en extérieur. Le port du masque sera recommandé mais plus obligatoire. Écoutez la réaction de Tarek Tarouche, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Vendée. Les professionnels sont soulagés, contents certainement pas, parce qu'ils pèsent aussi la responsabilité qui va aujourd'hui être sur leurs épaules. C'est un peu compliqué de gérer tout ça, surtout tout ce qui est passe sanitaire, le contrôle à l'entrée. Mais ils sont vraiment soulagés parce qu'enfin il y a une date depuis quelques mois. Et ça, c'est à souligner, et ça, on le salue nous aussi. Une vingtaine d'établissements sont concernés. Ils sont fermés depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Et puis toujours en début de semaine, nous étions le 21 juin, jour de fête de la musique. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, des concerts ont pu se dérouler lundi soir dans des conditions certes particulières. Des rassemblements étaient organisés comme par exemple à La Roche-sur-Yon, mais le public devait être assis. Et dans les rues lyonnaises, les amateurs de musique étaient ravis de pouvoir assister à ces représentations. C'est cool, ça fait du bien, ça change d'être chez soi. Ça fait de l'événement, on peut sortir entre potes, donc c'est cool, ouais. Très content d'être ici et enfin de pouvoir revoir des concerts en live, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on a entendu ça et puis le jour est arrivé.
on s'éclate. On est très contents de voir la vie se réanimer, c'est très intéressant. C'est incroyable. Et puis il y a une ambiance mais de folie. Exceptionnelle. On s'amuse comme des petits fours et ça c'est super. Au chapitre santé, ce mardi, il s'agissait de la journée nationale du don d'organes. Et l'association France Adopte alerte, le nombre de dons et de greffes a baissé en 2020 en raison de la crise sanitaire, à moins 25% selon l'agence de la biomédecine. Environ 15 000 personnes seraient aujourd'hui en attente d'une greffe, une situation dans laquelle s'est retrouvée à 2 reprises Karine Ravon. Née avec une insuffisance cardiaque sévère, elle est victime en 2008 d'un malaise et placée justement sur liste d'attente pour une transplantation. Plusieurs mois plus tard, elle est greffée d'un cœur et des poumons et aujourd'hui elle peut vivre normalement. Rencontre signée Alix Lanos. Dans cette boîte, la dizaine de médicaments et notamment les anti-rejets que Karine doit prendre matin et soir à heure fixe. Une contrainte qui n'en est plus vraiment une pour elle. La jeune femme de 38 ans sait que sa vie en dépend. C'est ça, c'est beaucoup, mais ça vaut le coup, oui. Mais moi, sans ça, je serais pas là. Enfin, je veux dire, je ferais encore un autre rejet, quoi. Malade depuis sa naissance, Karine est greffée en 2010 du cœur et des poumons. Une véritable renaissance pour la jeune femme. Mais en 2017, elle fait un rejet. Il lui faut de nouveaux poumons. Elle est une nouvelle fois placée sur liste d'attente. L'attente d'un donneur compatible. J'avais déjà un pied sur terre et un pied dans la tombe, donc on ne peut pas souhaiter la mort à quelqu'un, mais quand on est trop près du but de la mort, oui, on se dit, vivement que quelqu'un nous sauve, quoi. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, car le don d'organes est totalement anonyme, mais quelqu'un à qui elle pense, très souvent. On peut faire que ça, d'y penser, parce que sans cette greffe, je ne serais pas là. Quand j'ai été greffée, j'ai demandé au médecin, j'ai fait combien de temps qu'il me restait à vivre. Sans cette greffe, il me restait que 3 mois. Il aura fallu un long travail psychologique pour que Karine ne cesse de se poser des questions sur ses donneurs. Aujourd'hui, la jeune femme sait que le meilleur moyen d'honorer ses dons, c'est de prendre soin d'elle et de profiter de la vie. Moi, depuis cette greffe, j'ai plus de la sensation d'essoufflement, j'ai moins les lèvres bleues, parce qu'avant j'avais les lèvres bleues, tout ça. Il y a un suivi médical, moi, qui se fait tous les 3 mois. Donc je sais que tous les 3 mois, j'ai une journée que je passe à l'hôpital. Mais non, je vis normalement. Je fais de la marche, je fais des repas de famille. Enfin, bon, là, c'était compliqué avec le Covid, mais je vis normalement. Elle a même repris le chemin de l'école puisqu'elle suit actuellement une formation pour devenir secrétaire médicale. Ce sera son premier diplôme, une revanche sur la vie grâce à ses donneurs pour qui elle n'a qu'un seul mot. Un merci. Merci pour leur générosité, merci pour sauver des vies. Et encore, le merci ne suffirait même pas, quoi. Il n'y a pas de mots. En juillet prochain, Karine passera son examen. 3 ans après sa seconde greffe, elle espère pouvoir trouver du travail, quitter la maison où elle vit avec son père et profiter enfin pleinement de la vie. Après la journée nationale du don d'organes ce mardi, passons à la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Ce samedi, chaque année en France, la SPA recueille environ 45 000 animaux, dont un tiers pendant la période estivale. En Vendée, les chiffres augmentent ces dernières années et les refuges des Sables-d'Olonne et de La Roche-sur-Yon ont ainsi recueilli 2 fois plus de chats de janvier à mai cette année par rapport à la même période en 2019. Explication, Marie-Aimée Copleutran. Au départ, comme il est un peu timide, il va vraiment falloir le laisser... Aujourd'hui, Josette Sapin accueille un nouveau venu. Il s'agit de Bali, un petit chaton de 2 mois et demi. Après avoir perdu le sien il y a quelques mois, Josette voulait retrouver un petit compagnon. On a choisi un petit chat. On s'est tenu un peu au courant, comment ça se passait, s'il était gentil, Et là, il a été vacciné, il a été pucé. C'est quand même assez câlin, ça fait... Moi, je suis habituée comme ça, donc j'en avais besoin. Une fois les papiers signés, Bali rejoint sa nouvelle famille. La stérilisation, c'est comme quand j'allais bien vous engager pour stériliser début septembre. Oui. À réception de l'attestation de stérilisation, on détruit votre chèque de... Comme lui, des milliers de chats et chiens sont abandonnés chaque année. Selon la SPA, ce serait environ 45 000 animaux de compagnie laissés pour compte chaque année en France, et notamment l'été. Pourtant, chats et chiens peuvent aussi partir en vacances.
Tout en fait est relatif selon le caractère de l'animal et les possibilités que nous avons de garde. Si un animal en fait est plutôt timide et craintif et qu'il est bien repéré chez lui, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient vivre plutôt chez nous et qui s'occupe de l'animal, c'est mieux. Mais après, si le chien, son repère, c'est ses maîtres, et ben de partir en vacances avec lui sera un plus pour lui. Après, la seule chose à faire attention quand on emmène son chat avec soi en vacances, c'est au début de le laisser bien que à l'intérieur, ne pas permettre au chat de faire sa sortie, car là il ne connaît pas le lieu est inconnu pour lui et il n'aura pas de repère pour revenir. Actuellement, 27 animaux sont en attente d'adoption à la SPA de La Roche-sur-Yon et 26 au refuge des Sables d'Olonne. L'occasion d'offrir à ces boules de poil une nouvelle vie. En sport, l'actualité du Vendée Globe, c'est cette annonce en milieu de semaine. Maître Coq et Yannick Bestaven, vainqueurs de la dernière édition en janvier dernier, renouvellent leur collaboration jusqu'en 2025 avec un IMOCA 9 pour la 10e édition en 2024. L'ambition du skipper est claire, gagner un deuxième Vendée Globe consécutif. Son nouveau bateau devrait être mis à l'eau d'ici juin 2022. Quand Maître Coq, quelques jours après l'arrivée, m'a demandé ce que j'allais faire dans les 4 prochaines années, voilà, j'ai dit banco, on repart et on repart sur un projet avec un bateau neuf et avec les mêmes ambitions déjà de faire bien, de se faire plaisir. Et après, normalement, le résultat suivra, quoi. Je n'aurais pas changé de partenaire. C'est déjà difficile de convaincre des partenaires et c'est difficile de les garder. Et j'ai vraiment beaucoup de chance et d'avoir le soutien de l'ensemble du groupe, hein, que ce soit LDC, Maître Coq et de tous leurs collaborateurs. Lorsqu'ils m'appelaient en mer tous les mardis pour me donner du courage, j'ai pas oublié et j'ai pas l'impression de faire de la course en solitaire, non. C'est quelque chose que l'on a mûri quand même un petit moment parce que Yannick avait des ambitions. Mais je pense qu'on ne pouvait pas ne pas faire ça parce que quand on voit tout ce que les salariés ont pu et les éleveurs ont pu dire à Yannick, ils lui ont tous dit ou quasiment merci. Hein, c'est quelque chose de fort, je trouve, parce que d'habitude on dit bravo quand un champion gagne une course. Et là, tout le monde lui a dit merci. Donc ça veut dire qu'il a vraiment apporté quelque chose à l'entreprise. Et cette sémantique-là, cette différence de sémantique, je trouve, est importante. Et du coup, on se devait de trouver des solutions pour continuer avec Yannick, quoi. Et le nom de Yannick Bestaven a justement été rajouté sur la jetée des skippers dans le chenal des Sables d'Olonne. En fonction de leur temps de course, une plaque a été dédiée aux 25 marins qui ont terminé la 9e édition du Vendée Globe. Ils se retrouvent au milieu de l'ensemble des autres skippers ayant déjà réalisé ce tour du monde à la voile en solitaire, de la première à la dernière édition. Et puis une autre plaque explicative a également été inaugurée à destination du public. Et puis toujours à propos de voile, la sablaise Aloïse Retornaz, en duo avec Camille Lecointre, était en stage toute la semaine aux Sables d'Olonne. À un mois des Jeux Olympiques de Tokyo, les deux navigatrices terminaient leur préparation. En voile olympique et dans la catégorie 4,70, le duo fait partie des favoris pour remporter une médaille pour l'équipe de France. Elles ont notamment remporté le championnat d'Europe en mai dernier. On s'est placé un objectif assez haut de la médaille d'or. Après une médaille olympique, c'est déjà pas mal. On sera très heureuse avec une médaille olympique. Il y a quand même une petite inconnue, ça va être du côté asiatique. On a les japonaises et les chinoises qu'on n'a pas du tout vues depuis août 2019. Donc c'est vraiment un contexte très particulier d'avoir perdu un peu ses concurrentes de vue. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines. On termine cet hebdo avec le Tour de France. Première étape ce samedi au départ de Brest. 3 semaines de course pour les 23 équipes, mais également pour l'ensemble de la caravane du Tour, dont fait partie Alain Fontaine. Ce Vendéen participe pour la 7e fois à l'événement. Pour la gendarmerie nationale, il est chargé de la communication. Il s'occupe par exemple de diffuser les messages de prévention au sein des villages départ et sur le bord de la route. Dans la caravane publicitaire, on a 4 véhicules qui sont plus particulièrement chargés de diffuser des messages de prévention et de sécurité aux spectateurs pour éviter que les gens traversent ou ramassent un goodies bêtement devant un véhicule. Donc, depuis la crise sanitaire, pour diffuser des messages de rappel des gestes barrières. Les gendarmes sont obligés de faire des rappels quasiment tous les jours, quoi. Et dans une des éditions auxquelles j'ai participé, il y a une spectatrice qui a traversé une moto et qui est malheureusement décédée. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h50 dimanche soir pour suivre notre soirée électorale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.